vous ne savez pas comment structurer votre CV. Vous vous dites, l'important c'est qu'il puisse dire tout sur moi. Ou bien encore, c'est le design qui compte. L'important c'est qu'il soit joli. Résultat, le CV est trop long, trop dense, pas du tout ciblé. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai été exactement à votre place. Mais sachez que vous n'êtes plus seul. Dans cette vidéo, nous allons voir comment structurer votre CV comme un pro avec une mise en forme claire, simple et efficace. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau pour t'aider à réussir tes candidatures de A à Z et de te démarquer des autres candidats. Alors reste bien connecté jusqu'à la fin et la surprise sera pour toi en fin de vidéo. Alors, il y a 4 éléments incontournables dans votre CV. 4 piliers, 4 rubriques. Les informations personnelles, l'expérience professionnelle, les formations, les diplômes et les centres d'intérêt. Commençons par les informations personnelles. Alors, vous avez le nom, le prénom, l'adresse. Je pense que vous n'avez pas besoin de mon appui pour pouvoir les remplir. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'intitulé du poste. Nous avons fait une vidéo pour expliquer les coulisses d'un recrutement, les étapes d'une candidature de A à Z et comment procèdent les ressources humaines. Je vous invite à aller la regarder. Mais je vais quand même énumérer quelques points. L'intitulé du poste fait partie du premier tri ou des premiers tris de l'équipe des ressources humaines. Donc, quand vous postulez pour un poste d'agent administratif, pourquoi l'intitulé du poste est toujours indiqué le poste précédent? Dans votre intitulé du poste, je ne m'attends pas à voir barman, ni commercial. Donc, lors des premiers tris de l'équipe RH, ils vont regarder l'intitulé du poste. Donc, ça ne vous coûte rien de pouvoir récupérer l'intitulé du poste sur l'offre d'emploi et de l'éditer sur votre CV. La première des choses, c'est l'intitulé du poste. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le mail. Alors, trop nombreux sont les candidats qui négligent cette partie. Alors, évitez les mails du type Sweetie, Queenie, le duc de, le boss du 9. Vous êtes en train de vous vendre. Donc le professionnel se fait également dans le choix du mail que vous avez communiqué. Que vous le vouliez ou non, pardonnez-moi d'être direct avec vous, mais que vous le vouliez ou non, vous êtes jugé. Vous êtes évalué. Il y a des normes, il y a des codes, et vous risquez, par de petites erreurs comme celle-ci, de ne pas être sélectionné. Donc l'enjeu pour vous, c'est de mettre toutes les chances de votre côté. Donc une adresse mail, un nom, un prénom, ça suffit. Ça convient largement. Pas de petit nom, pas de surnom, pas de pseudo, une adresse mail. Ensuite, dans les informations personnelles, je regroupe la photo. La photo n'est pas obligatoire. Si la photo n'a pas été prise par un photographe, je ne vous conseille pas de la mettre. Pourquoi? Parce qu'un photographe a appris la posture, un profil, une pose que les candidats ne maîtrisent pas. Et bien souvent, la photo va venir vous desservir plutôt que vous servir. Donc pourquoi s'embêter à mettre quelque chose qui est possiblement susceptible de me desservir? Donc il est vrai qu'elle a apparu de plus en plus dans le secteur des candidatures, dans le recrutement. Il y a également des secteurs d'activité qui réclament une photo. Et ça, c'est autre chose. Mais je parle en règle générale, la photo n'est pas obligatoire dans un CV. Vous allez trouver dans des secteurs d'activité qui le demandent, par exemple dans l'aérien, les hôtesses de l'air, on peut demander des photos de plein pied
On peut vous demander aussi des photos de profil, etc. dans d'autres secteurs. Mais en majorité, elle est facultative. Donc je vous répète, photomaton n'est pas une photo professionnelle. Soit la photo est prise par un photographe, car ça va vous desservir plutôt que vous servir. Est apparu également de plus en plus, depuis quelques années, un petit titre d'accroche ou de profil. Pareil. Savez-vous combien de temps un CV est entre les mains du recruteur? Il est entre 11 et 30 secondes. Donc au mieux, il lira votre encart ou votre petit titre d'accroche en diagonale. Au pire, il sera totalement ignoré. Donc cela ne sert à rien et de rien de pouvoir marquer et prendre de la place sur votre CV avec du profil qui ne sera de toute façon pas lu. Gardez ces informations-là pour la lettre de motivation de façon à expliciter plus en détail votre parcours. Le point suivant que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'âge, ou là encore la date de naissance. Nombreux sont les candidats qui mettent leur date de naissance ou leur âge dans leur CV. Et ma question est toujours la suivante. Quelle est la plus-value? Moi, je ne vous conseille pas de mettre votre âge. Il faut que vous puissiez comprendre que le CV est là pour apporter des informations qui vont vous valoriser. Donc, vous allez mettre en avant les informations qui vont faire pencher la balance sur votre profil. Votre âge n'apporte rien de plus. Et sachant que, comme je vous l'ai dit, le CV est lu assez rapidement, donc le but, c'est de vous mettre à la place du recruteur et de faciliter les informations que vous allez lui transmettre. Et plus vous lui transmettrez des informations utiles, plus justement il prendra sa décision sur votre CV. Ce n'est pas que ce n'est pas important, c'est que ce n'est pas vital ou ce n'est pas décisif dans une sélection. Vous êtes en train de vous vendre. Vous êtes comme un produit. Prenez le cas, vous rentrez dans un supermarché. Vous prenez tel produit, vous le regardez. Vous verrez que sur l'étiquette du produit, va figurer des informations essentielles qui vont faire pencher la décision du consommateur. Et c'est seulement lorsque vous allez retourner le produit que vous verrez à ce moment-là sa composition, ce qu'il y a dedans ou pas. Et même encore dans cette composition, elle n'est pas complète. Vous n'avez pas toute la composition du produit. Pourquoi? Parce que l'industrie agroalimentaire souhaite aller à l'essentiel. De la même manière, votre CV est une carte de visite. Sur une carte de visite, vous n'allez pas avoir le numéro de commande, les produits qu'ils vendent. Non, vous allez juste avoir l'intitulé de l'entreprise en question, ce qu'elle fait, à la limite ses heures d'ouverture et c'est tout. Et encore, un numéro de contact. Pour revenir sur l'âge et pour que vous puissiez voir et comprendre le lien, c'est quelque chose que vous allez peut-être aborder dans la lettre de motivation ou l'entretien d'embauche. Mais dans le CV, ça remplit de l'espace et de la place pour rien. Également, j'ai vu de plus en plus apparaître sur les CV les situations maritales. Une fois, j'ai eu un CV entre les mains clairement marqué « divorcé, 3 enfants ». Qu'est-ce que le recruteur va faire avec cette information? Ou célibataire, ou marié. Ce sont des informations que vous pourrez approfondir dans la suite de votre candidature. Ce n'est pas perdu. Mais le CV est là pour aller à l'essentiel, savoir ce que vous avez fait concrètement. Dans l'entretien d'embauche, vous pourriez dire, par exemple, moi j'ai toujours été active, ayant 3 enfants et maintenant étant seule, divorcée, cela ne m'a pas empêché de faire ça, ça, ça. Là, vous pouvez développer, argumenter. Mais dans le CV, vous risquez de mettre des barrières inutiles. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui regarde votre CV et qui est pour le mariage. Et le fait qu'il voit divorcer, ça peut déjà mettre un frein
un obstacle. Vous pouvez m'être marié et la personne, elle ne croit pas au mariage, etc. Vous pouvez m'être célibataire et cette personne se dit, ben, dis donc, il est toujours célibataire à son âge. Donc, l'enjeu pour vous, c'est d'essayer de raisonner en vous disant, chaque information que je vais mettre, il faut qu'elle soit utile et permette à l'employeur de me sélectionner. Si elle ne permet pas cette sélection, ce n'est pas la peine. Alors, il y a des cas spécifiques où je mets un petit astérix. Si on cherche, admettons, une entreprise ou une start-up recherche des éléments, des personnes avec un bagage intellectuel, un QI élevé, etc. Effectivement, si vous marquez que vous avez 20 ans ou 19 ans et que vous êtes déjà titulaire d'un master, cela sous-entend que vous avez sauté 2 ou 3 classes. Donc là, effectivement, il y a une plus-value. Mais sinon, dans une candidature classique, quelle est la plus-value? Alors, encore une fois, les conseils que je vais vous donner, il faut que vous puissiez les peser en fonction de votre situation. Mais la règle sera toujours la même. Chaque information que je vais mettre dans mon CV doit apporter une plus-value au recruteur. Voilà. La deuxième rubrique ou le deuxième pilier, c'est l'expérience professionnelle. Alors déjà, sur l'expérience professionnelle, c'est qu'il y a un ordre défini. Les expériences doivent être remplies du plus récent au plus ancien, de façon à mettre en place toutes les expériences que vous avez eues d'ordre chronologique. Ce n'est pas fait au hasard. C'est fait pour faciliter la lecture du service RH. Donc, adopter cette structure facilite la lecture pour les RH, facilite la lecture de votre CV. Il y a également, en matière de structure, moi, ce que je vous conseille, c'est d'adopter l'ordre suivant. Le poste que vous avez occupé, où est-ce que vous l'avez occupé, quand est-ce que vous l'avez occupé. Ça va aérer votre CV. Ça va faciliter sa lecture. Donc, lorsque vous rentrez vos expériences professionnelles, faites de façon à garder la structure suivante. Poste occupé, où est-ce que vous l'avez occupé, quand est-ce que vous l'avez occupé. La deuxième partie de cette rubrique sur les expériences professionnelles, c'est de pouvoir marquer toutes les expériences que vous avez eues. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas été salarié que vous n'avez pas eu d'expérience professionnelle. Dans cette rubrique, vous allez mettre en avant vos compétences professionnelles, ce que vous savez faire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir développé des compétences dans un travail pour avoir des compétences. Si vous êtes une femme et que vous coiffez vos amis, vous avez développé des compétences comme l'organisation, la gestion de votre planning, une précision, le fait que vous soyez en station debout. Si vous êtes un jeune homme, ou vous avez travaillé dans la mécanique, ou vous avez fait des jobs le week-end avec votre père dans la maçonnerie, vous avez développé des compétences que vous pouvez inscrire dans la rubrique expérience professionnelle. Vous êtes également organisateur d'événements, de soirées. Vous avez développé des compétences. Vous travaillez dans une association en qualité de bénévole. Vous avez effectué des stages. Vous n'êtes pas obligé d'avoir travaillé pour pouvoir remplir cette partie expérience professionnelle. Maintenant, l'enjeu pour vous sera d'adapter ces compétences au poste dans lequel vous postulez. Et l'enjeu, il est là. Prenons toujours le cas du barman et d'agent administratif. Il n'est pas question, là, de parler de composition des cocktails si vous postulez pour une offre d'agent administratif. Mais là, vous allez plutôt parler d'accueil du public, de respect des procédures. Et en entretien d'embauche, ça pourrait donner la phrase suivante, mais écoutez, tout comme en tant qu'agent administratif, il y a accueilli du public en qualité de barman, ça commence par une présentation, un sourire. Et puis il y a aussi le respect des procédures. On fait un cocktail avec tel ingrédient, on ne mélange pas tous les ingrédients. Et puis en tant qu'agent administratif, il y a des procédures et des règles à suivre.
Donc, voyez comment vous pouvez adapter vos compétences en fonction du métier dans lequel vous postulez. Voilà, c'est tout pour cette première partie sur comment structurer votre CV comme un pro. J'espère que vous avez aimé et que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous invite à suivre la vidéo suivante qui sera la suite de cette partie. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est complètement gratuit. Vous aimez, vous likez, vous partagez, vous abonnez à la page. Ça me permet de vous proposer plusieurs contenus de ce type. Et puis, pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin, la surprise, elle est pour vous. J'ai créé une formation 100% gratuite pour vous aider à réussir vos candidatures de A à Z et de vous démarquer des autres candidats. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le lien ci-dessous pour pouvoir y accéder dès maintenant. Quant aux autres, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de vos compétences naissent votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de formation.